Le 11 février 2024, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé un appel à l'unité nationale. C'était à l'occasion de l'inauguration du musée commémoratif de la victoire d'Adswa d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Lors de cette cérémonie, le chef du gouvernement éthiopien a exhorté la génération actuelle à hériter de la sagesse des ancêtres afin de mieux gérer les différences, de mieux persévérer l'unité et de défendre la souveraineté de la nation. Être les fils et les filles des héros et des héroïnes qui ont courageusement participé à la bataille d'Adwa est une récompense unique pour les Éthiopiens. Le mémorial de la victoire d'Adswa, érigé à Addis Abeba, met en avant le rôle majeur du pays dans la mise en œuvre du mouvement du panafricanisme. Gagnée par les forces nationales, la bataille d'Adswa, en mars 1896, opposant l'armée de l'empereur Médélique II aux forces italiennes, revêt une importance particulière car il s'agit de la première défaite d'une puissance européenne face aux forces africaines pendant l'ère coloniale. D'où la nécessité pour certains experts de perpétuer la mémoire d'Adswa et la graver dans le cœur et les consciences des Africains. Ce musée permettrait effectivement de graver dans la mémoire, en tout cas dans l'éternité de la pierre et du concret, et de l'institution également, la victoire qu'aura été Adwa et les leçons qu'elle représente pour l'Éthiopie, mais également pour les pays africains en général. C'est un symbole d'autant plus fort que le pays héberge également le siège de l'Union africaine. Donc, c'est une convergence de symboles assez intéressants. En outre, le conservatoire abrite une collection d'objets, de documents et de photographies qui illustrent les événements historiques de la bataille d'Adswa, l'histoire de l'Éthiopie et la lutte contre le colonialisme. On peut y retrouver des tambours, des armes et des costumes utilisés par les patriotes pendant la guerre et un avion récemment ramené d'Italie.